Salut tout le monde, ici Étoile du ciel. Je fais un direct avec Charles Olivier. Oh, salut, ça va? Ok, je fais un direct avec Charles Olivier. Il est supposé arriver dans pas long, genre pour participer au live. Excusez, là, j'ai comme crissement chaud, là, il fait humide, là. Ça donnait pas tant de goût de faire un live, là. Mais en tout cas, avec à cause que j'ai trop chaud, puis je suis un peu veg. Fait que, attends un peu, là, je veux dire à Charles Olivier qui s'en vient, là. Hey, je transpire ben raide. Fait que là, j'attends que Charles arrive. Fait que, c'est ça, je sais pas si c'est toi, Charles, qui vient d'arriver, là, sur la vidéo. Hey, c'est vraiment lourd, hein, l'humidité, là. Fait que, genre, là, je crève ben raide, là. Mais on dirait que, Chris, on dirait qu'on va s'évaporer tellement qu'il fait chaud, là. Puis je transpire, là, as fuck, là, fait que, genre, je vais peut-être m'ascensionner de même, mais s'il fait tellement chaud, là, que Chris m'a fini en vapeur, puis genre, en retourner dans le cycle de la vie de même, si par déshydratation. Fait que là, genre, je vais comme partir dans les nuages, devenir un petit nuage, puis peut-être finir dans le fleuve, puis dans une rivière, ou bien dans la mer, ou un océan. On sait pas, ou sur un autre continent aussi. Fait que là, j'attends toujours que Charles Olivier arrive, puis fasse sa demande là, pour rentrer dans le live. Excusez si c'est long avant que j'arrive. Ok, Charles Olivier, il dit qu'il voit aucun live. Va sur ma page. Quoi? Ah, shit. Attends un peu. Bon. Ouais, non, c'est ça, il fait vraiment chaud, là. Dans le fond, on voulait faire un live par rapport à comment que mon dossier était traité. Tu sais, mon dossier où est-ce que j'ai reçu du harcèlement sexuel à mon travail. Puis aussi... attends un peu. Oui, je l'ai déconnecté du Bluetooth! Puis c'est ça, fait que... ouais. Je vais sûrement en revenir parce que là, je pense que Charles il a des problèmes. Il arrive pas à voir le live. Je sais pas trop pourquoi. Salut Bob. Ah, ok, bon. Crime, ça va être un grand... une longue ouverture, là, avant de tomber sur le sujet. Bon, salut. Salut Charles. Crème, c'était compliqué. C'est ça, c'est compliqué à soi. Non, c'est ça, hein, je m'excuse. En plus de ça, je suis vraiment vite. J'ai la chaleur, là, ça m'écrase tellement, là. C'est pour ça, là, tu sais, je suis comme écrasée par la chaleur, fait que... T'es écrasé par la chaleur et les événements. ouais, c'est ça. Mais surtout par la chaleur actuellement, là, fait que... tu sais, c'est comme la concentration est moins là, c'est comme plus pesant, là. Je pense que après le live, je fais pas un live ben long, parce qu'après, je compte aller... je pense que je m'en vais me baigner, là, je suis plus capable. Ça me Genre... dérange pas d'être un petit peu plus sur le lit, là, tant qu'à ça, là, c'était moi en forme. Ouais, non, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est parce que
on a décidé de faire un live parce que moi puis Charles-Olivier, on discutait ensemble. Puis justement, tu sais, on parlait un peu de ce qui s'est passé là, par rapport à ma situation avec le gars qui m'a donné des claques au cul. Puis que là, tu sais, dans le fond, à cause qu'il n'y a pas de preuves, eux autres, ils disent qu'il n'y a pas de preuves. Fait que, dans le fond, lui, il est acquitté. Fait qu'il faut que j'aie des preuves hors de tout doute raisonnable. Mais ce qui est, tu sais, c'est comme, tu sais, la preuve hors de tout doute raisonnable, c'est le fait que je suis en choc post-traumatique suite à ces claques-là. Tu sais? Ouais. Puis, tu sais, fait que, mais ça, c'est même pas considéré comme une preuve. Mais tu sais, c'est à cause de ça que j'ai un choc post-traumatique. C'est complètement con. Tu sais, ça paraît que, tu sais, c'est un système de justice qui cherche juste à se débarrasser un peu, tu sais, du monde puis tout ça. Ou sinon, tu sais, faudrait que je paye des milliers de dollars d'avocats. Puis, ben, tu sais, dans une cause déjà perdue d'avance parce que, selon la procureure, dit qu'elle, ça fait des années qu'elle fait des dossiers comme ça. Puis elle m'a dit que, que souvent, ben, tu sais, dans mon cas à moi, vu qu'il n'y a pas de preuves, ben, c'est ça. Ça se peut que ça soit rejeté. Mais, tu sais, fait que dans le fond, c'est l'autre qui aurait gagné de toute façon, tu sais, puis ça aurait duré 2 ans, fait que les autres, la procureure puis tout, ils ont dit, bon, on préfère, tu sais, t'éviter ces démarches-là pour pas que ça m'amène à devoir réouvrir des blessures plus tard, puis des choses comme ça. C'est un peu le même qui me disait ça, là, pour, c'est un peu comme pour rassurer, là, mettre le petit le petit voyons, un petit béco bobo, là, je sais pas, là, tu sais. Béquet bobo qu'on dit d'habitude. Béquet bobo, ouais, c'est ça. C'est le petit béquet bobo, là, pour faire en sorte, garde, tu sais, euh, ben, on sait que c'est complètement injuste, tu sais, je suis sûre que la procureure, elle doit, elle et tout, à quelque part, se dire, ouais, ça, elle doit le voir, là, que j'ai sûrement raison, tu sais, je peux comprendre ça. Puis, tu sais, moi, là, il y a du monde qui sont venus m'écrire, puis que, ben, tu sais, sont venus m'écrire. Il y a pas une tonne de monde qui sont venus m'écrire. Il y a 2 gars qui m'ont dit ça, là. Ben, là, il méritait quand même pas la prison, tu sais. Ce que je dis, je suis pas en train de dire qu'il mérite la prison, là. Tu sais, moi, je pense que il aurait mérité au moins des travaux communautaires, tu sais, de quoi, tu sais, d'un peu comme, tu sais, parce que moi, ça m'a causé beaucoup de préjudice. Tu sais, je dis pas que c'est à cause de lui, mettons, euh, que je suis devenue, tu sais, que j'ai fait un gros PTSD, OK? C'est une accumulation de plein de choses, mais qui était refoulée, puis que lui, en me donnant une claque sur une fesse, ça l'a réactivé plein d'émotions que j'avais comme mis sous le tapis beaucoup. Fait que quand il m'a donné une claque, ça a comme activé tout ça, mais en même temps, ça se fait tellement pas donner des claques sur le cul à une collègue de travail, tu sais. Surtout que c'était un homme marié, puis tout ça. En tout Un cas, homme bref. marié, un homme marié, mais d'une autre culture, où est-ce que là, c'est bien correct eux autres, dans leur culture, ces immigrants-là. Et là, justement, ils arrivent ici, puis plutôt qu'il y ait des peines qui soient données pour donner un exemple, puis qu'ici, c'est pas ça que ça marche, ben là, au contraire, on encourage ça en laissant ça faire. Fait que les autres, ça fait en sorte qu'ils importent leur drôle de façon, leur drôle de mœurs, ici, leur drôle de traitement envers les femmes. Puis comme déjà que toi-même, Stonewall, tu le montrais, le lien entre l'augmentation de l'immigration et l'augmentation de l'harcèlement en milieu de travail. Ben là, en plus, Ben oui, c'est on ça. a un système qui réagit pas, là, qui dit pas, là, comme la meute disait dans le temps, OK, on peut-tu tenir droit puis avoir des valeurs ici, montrer qu'on n'accepte pas ça. Non, non, on dit oui, oui, faites tout ce que vous voulez aux femmes, puis Mais, on va quasiment vous encourager en punissant d'aucune façon, puis en disant, dans le fond, ben en punissant justement, la victime en place. tu sais, ma parole aurait dû être plus prise en considération vu justement de tenir en compte les facteurs culturels de d'autres pays, que ça, tu sais, c'est pas une preuve directe, mais comme indirecte.
Du sens que, OK, ils le voient bien, là, sûrement que en ce moment, en cours, là, je suis pas la seule là, qui a fait des plaintes, là. Parce que moi, les policières, là, quand que je les avais rencontrées, là, quand j'ai été déposer ma plainte la première fois, dans le fond, ils m'ont dit voyons, euh, qu'il y avait reçu, qu'il y avait énormément de plaintes de harcèlement de sexuel puis d'agression sexuelle, elle me l'a dit. Il était débordé ici à Sherbrooke. Puis c'est drôle, hein, parce que ça coïncide direct avec une explosion de l'immigration à Sherbrooke. Depuis 2022, 2023, déjà qu'il y en avait beaucoup. Puis là, soudainement, ça l'explose comme ça. C'est bourré, là. C'est vraiment bourré, là. Ça, jamais, tu sais, ça a comme explosé. Puis on le voit aussi avec la CNESST, que ça l'a explosé, là, et tout, sur le milieu du travail. Fait que, tu sais, c'est comme, peut-être que c'est pas des preuves directes du sens comme, OK, tu sais, on a trouvé l'ADN de sa main sur mon cul, tu sais, genre, tu comprends? Mais, ou bien que quelqu'un a vraiment vu qu'est-ce qui s'est passé, ou, tu sais, je comprends. Mais, sauf que, tu sais, c'est comme, faut que tu considères tous les facteurs autour. Que, OK, tu sais, c'est comme, tu sais, s'ils voient que c'est des comportements que beaucoup d'immigrants ont, puis que ça se produit aussi dans les autres pays occidentaux, que ce phénomène-là, il est toujours présent, puis que ça vient toujours des mêmes populations. À un moment donné, tu sais, c'est comme se crisser la tête dans le cul, puis, tu sais, comme moi, là, c'est moi qui subis réellement les conséquences de tout ça. Tu sais, vous pensez que je me sens comment, moi? Le gars, là, il a appris qu'il est acquitté. Tu penses-tu que il célèbre pas en ce moment? Puis qu'il est pas comme bien, je t'ai acquitté, puis qu'il est crissement content quand c'est moi, genre, qui se retrouve à faire comme tabarnak. C'est moi qui vis avec les conséquences parce que c'est pas lui qui a perdu sa job, c'est pas lui qui s'est fait engueuler par le directeur, qui s'est fait mettre ça sur le dos. Puis, je veux dire, il y a gros défis qui veillent ça. Pour vrai, là, Mais en fait, c'est ça, moi, moi, je c'est ça pensais pas, là, mais... c'est ce que je trouvais, moi, le pourquoi du live, c'était surtout ça, c'est de dire, c'est loin d'être un cas isolé, puis d'ailleurs, c'est loin d'être restreint au cas de viol, de harcèlement. Parce que quand tu regardes la problématique de base, puis qui est elle-même symptomatique de de tout ce qui marche, peut ne pas marcher dans le système de justice et politique, c'est que tu parles de l'enfer est toujours pavé de bonne intention. Tu parles d'un principe qui est bien simple et bien sain à la base. La notion d'une preuve hors de tout doute, ou même en arrière de ça, que l'accusé, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est à l'accusateur, tu sais, donc à la victime, avoir le fardeau de la preuve. Mais qu'est-ce qui est une preuve? Ouais. Tu sais, dans le bon vieux temps, un témoignage oral pouvait très bien non seulement être reçu, mais vraiment accepté puis faire la job en tant que preuve. Mais même, tu sais, ça m'a été confirmé là, dans différentes démarches. D'Astos, il y a comme une dérive là. Ben, il faut, notamment par le fait de la technologie de un, puis en plus, ben, comme on en parlait tantôt, toi et moi, des avocats eux-mêmes. Les avocats criminalistes étant souvent dans les meilleurs, fait que là, il se crée une jurisprudence qui fait en sorte qu'il faut qui protège toujours plus les criminels, dans le sens, c'est fait que, ah oui, mais on n'est pas sûr, dans le fond, c'était pas vérifié de telle chose. Fait que là, le fardeau de la preuve monte de plus en plus. Fait que tu sais, de telle sorte qu'au final, tu sais, c'est ça, comme tu disais, si tu veux vraiment avoir une vraie preuve que tu t'es fait violer à votre chien, ça prend, dans les faits, là, un vidéo ou une trace de sperme ou une trace d'ADN. Si, mettons, comme je disais tantôt, si un violeur est intelligent, il va se mettre un condom, puis il dit, ben, t'as pas de preuve. Fait que, tu sais, donc, si t'es une personne, t'es une victime de viol, n'importe quoi, t'es dans la merde. Tu vas payer parce que là, déjà que tu vis ça, ben là, t'es pogné parce que tu as une deuxième merde, comme disait Bob, qui va t'arriver, c'est que tu vas arriver en cours. Puis dans le fond, tu te fais rire de toi, tu te fais humilier, c'est même pas vrai ce que tu dis, alors que tu sais, quelqu'un qui arrive de bonne foi avec un vrai problème, typiquement, il se fait niaiser puis il se fait revirer, alors qu'un petit fin finot ou une petite fin finot qui est capable de bien exploiter le système puis l'instrumentaliser, lui, ouais,
Typiquement, elle va avoir qu'est-ce qu'il veut. Ce qui fait en sorte que les vraies victimes se font donc le criminel les Littéralement. favoriser, alors que les vrais exploiteurs puis les vrais manipulateurs, donc d'autres formes de criminels, encore là, eux autres s'en sortent haut la main. Puis comme tu avais un autre cas, je pense, à mentionner qui allait exactement en ce sens-là, si je me souviens bien. Ben oui, parce que ben tu sais, j'en ai parlé justement dans mon autre live de ces deux cas-là, qui est mon frère puis un de mes amis. Mais là, je vais y aller avec le cas de mon ami parce que la cause est plus complète. Parce que mon frère, c'est pas encore quelque chose de complet là, comme situation, parce qu'on sait pas encore le dénouement, là. Mais Même si on en avait déjà parlé, toi puis moi, en live, anyway. ouais, non, c'est ça. Puis, mais en tout cas, finalement, qu'est-ce qu'on avait dit dans le live, c'était pas exact parce que moi, je savais pas encore l'autre version. Fait que, tu sais, moi, parce que mon frère, il avait pas pu rentrer encore. En tout cas, mais c'est juste pour dire que moi, j'ai un de nos compatriotes, tu sais, qui était avec nous autres, tu sais, dans les Gilets jaunes. Quand j'étais dans les Gilets jaunes, là, tout ça, que lui, tu sais, ça a toujours été un activiste, il est bien nationaliste, il est pro-québécois, pro-langue française, tu sais, puis tout, puis il est bien activiste pour ça. Puis il a milité aussi beaucoup contre les mesures sanitaires. On faisait des couvre-feux ensemble. Tu sais, on était comme... Il est quand même assez actif, là. Tu sais, il s'est même fait une couple de fois brutalisé par la police ici à Sherbrooke. Tu sais, quand on a fait des manifs de protestation, tu sais. Puis, mais lui, dans le fond, ils l'ont... il y a une fille qui a porté une accusation de viol sur lui comme 2 ans plus tard, après les faits. Puis il a été condamné parce que la fille, tu sais, s'était essayée avec mon ami. Puis là, elle s'est masturbée devant lui. Puis là, lui, il l'a comme touché, mais tu sais, même pas là, tu sais, t'as même pas les culottes baissées, rien, là. Elle avait juste, tu sais, par-dessus les pantalons. Il l'a touché. Puis là, elle, finalement, elle a changé d'idée. Ça y tentait plus à crisser son camp. OK? Lui, c'est la version de mon ami. Puis là, puis il disait, tu sais, elle m'intéressait même pas, là, parce qu'elle aime pas les femmes obèses. Puis, tu sais, puis elle était quand même grosse. Puis en plus de ça, c'est une travailleuse du sexe. OK? Travailleuse Puis du même sexe que qui c'était... se plaint de Ouais. se faire. Puis c'est parce qu'elle avait un chum en plus. Puis même son chum, il a été témoigné, puis qui a dit que lui, il croyait vraiment pas qu'elle s'est fait violer. Puis, tu sais, même un expert en psychologie du viol ou quelque chose comme ça, il a dit que la fille avait pas le profil d'une victime de viol. Mais, sauf que là, mon ami, lui, il était accusé pareil. Lui, il a voulu se rendre jusqu'au bout parce que l'avocat, il disait à mon ami, déclare tout de suite coupable. Il disait ça à mon ami. Déclare tout de suite coupable parce que non, ça marchera pas. Puis là, tu sais, mon ami, genre, il voulait pas. Il a dit, Chris, je l'ai jamais violé, la fille. Fait que je vais me battre jusqu'au bout. Parce que là, tu sais, c'était sûr qu'il déclare coupable puis qu'il y ait juste un couvre-feu. OK? Ou sinon, ben, il se rend, tu sais, il y aurait eu un couvre-feu, il aurait plus droit d'avoir un réseau social, puis blablabla, plein d'affaires comme ça, puis plein de restrictions. Ou sinon, ben, s'il allait jusqu'en cour supérieure, ben là, s'il perdait sa cause, ben c'était la prison. C'est ça. Ils font les gros C'est complètement débile, là. Ils sortent le gros bat, ils sortent le gros compresseur pour dire t'as osé faire une petite affaire de rien, là. Tu sais, comme en voulant dire on n'en laisse pas passer une, là. Mais quand tu arrives à quelque chose de grave, comme qu'est-ce que toi tu as vécu, oh, c'est pas grave. Aucune cohérence là-dedans. Et à la limite, une cohérence est inversée. Tu sais. Non. Plus c'est pas grave, plus ils vont l'inventer. Et plus c'est grave, plus ils vont se passer. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, tu te dis, c'est-tu vraiment la seule cohérence Ça qu'il y a? va tellement, là. Charles,
Arrête 2 secondes parce que ça bug tellement qu'on t'entend même pas. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, le but, c'est-tu de faire triompher le mal, de faire triompher les criminels. Parce que une chose est sûre, dans les faits, c'est comme si tout était ingénié pour ça. Tu sais, c'est, ou ben donc, au mieux, on va dire, c'est de l'arbitraire. Tu sais, c'est le juge qui décide, paf, un moment donné, c'est comme bon lui semble, dépendamment de comment il se lève le matin, ou c'est quel juge en question, ou c'est, tu sais, etc., etc. Puis, Ouais. ou ben donc, c'est carrément, là, tu te dis, tu sais, peut-être comme j'en faisais la théorie quand je te parlais tantôt, à force d'en venir par la force des choses, à favoriser les petits manipulateurs qui savent exploiter les lois, puis à force de toujours devoir avoir des preuves hors de tout doute, c'est comme s'il il se faisait une sorte de mauvais pli, tu sais, de mauvais biais en fonction du mal, de toujours favoriser les criminels, de favoriser Ouais, mais tu sais, comme, un peu comme, tout le temps comme jamais favoriser les vraies victimes ouais, ouais. d'un côté ou d'un Ah autre. ouais, Tu exact. sais, comme, oui, il y en a des femmes qui en font, genre, des fausses déclarations, mais, tu sais, comment ça que mon amie, genre, elle avait pas plus de preuves, là, qu'il l'avait violée, Ah tu oui, sais? c'est ça. Puis, genre, tu sais, ce que je veux dire, c'est que même que son chum, qui était son ex, ça, quand il a passé en cours, là, lui-même, il a dit, ben là, moi, je pense vraiment pas, là, tu sais, il la connaît, là, tu sais, genre, puis mon ami, lui, il a dit que c'est elle qui la suivait, t'es allé au bar avec elle, tu sais, il chillait avec elle, tu sais, c'était sa voisine. Puis là, tu sais, puis c'est elle qui l'a suivi jusqu'à chez eux. Puis là, elle voulait full coucher avec. Puis là, tu sais, arrivé au fait, elle a juste changé d'idée. Puis là, 2 ans plus tard, il finit avec une plainte de viol, tu sais. C'est comme, tu sais, là, je veux pas, Puis- ah, paf, 10 mois de prison. Tu sais, c'est bien beau le principe du consentement, là, puis que c'est à mais chaque moment, c'est là, parce mais que, là, en plus de si ça, ça revient d'abord en plus comme de ça, outil, ouais, puis en plus de ça, cette fille-là, c'était pas la première fois qu'elle faisait des plaintes de viol. Puis elle reçoit des services du LIVAC. Fait qu'il y en a, là, c'est quoi, c'est que, tu l'IVAC? sais, elle a pas. Ouais, C'est quoi l'IVAC, l'IVAC? c'est un truc. Hein? Mais c'est quoi l'IVAC? L'IVAC, c'est pour aider les victimes Ah, d'actes OK. criminels. Ah, comme, OK, Fait comme le que Québec. des fois, tu sais, elle peut avoir, tu sais, tu sais, elle peut avoir des thérapies payées, des services payés, son salaire, tu sais, ça peut couvrir des frais, tu sais, des choses comme ça. Puis il y en a qui reçoivent une pension de victime, genre. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça qu'elle a voulu faire, parce que c'était pas le premier qu'elle faisait ça, tu sais. Puis là, mais là, je pense que je- il y avait une théorie intéressante par rapport à ça, lui, par rapport à, mettons, si on en revient ben, que ça, soit au cas de Valentin ou de toi, là, pour ce qui est de dire comment ça se fait. T'sais, encore une fois, si on essaie de trouver une moindre cohérence à quelque part, de dire comment ça se fait, c'est quoi qui se passe, Ben c'est oui. quoi la logique en arrière de ça, là, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que moi, je pense que Valentin, il dérangeait beaucoup les services de police. Puis, il y avait déjà beaucoup de tickets. Il y avait déjà, tu sais, c'était comme un élément troublant. Puis, je pense qu'il y a eu un peu du copinage en arrière. Puis, vu que, tu sais, Valentin, tu sais, je pense qu'ils ont voulu le faire calmer. Parce que Valentin, c'est quand même, tu sais, pour être un activiste, tu sais, mettons, là, c'en est un qui a pas froid aux yeux. OK? Genre, il a pas froid aux yeux. Je veux dire, il est game en tabarnak, OK? Fait que moi, je pense qu'ils ont voulu le calmer parce qu'il s'en venait un peu débile. Il avait fait toute sa rue au complet. Il y avait des drapeaux du Québec dans toute sa rue. Puis, tu sais, eux autres, ils voulaient qu'il arrête de faire ça. Ils mettaient même des banderoles puis tout du Québec. Puis, tu sais, il militait full, puis il était intense. Il était Donc, intense en c'était tabarnak. Il un a vrai. même lancé des œufs sur un dude là, qui faisait du porte-à-porte pour le Parti libéral. Là. Bon. Fait que c'est ça. Il Fait l'a que, vu, tu sais, puis là, il a lancé des œufs. Il dit, toi, des calices de mon quartier. fait que, fait que, Genre, tu c'est sais, pour ça que, tu sais, j'allais justement dire que c'est ça qui me faisait penser à toi parce que toi aussi, t'es pas nécessairement
un enfant de cœur, puis je pense que récemment, justement, il y a quelqu'un qui est venu t'écœurer chez toi, puis ça a mal fini un peu pour lui. Ouais. Mais tu sais, je suis honnête, là, je vais te dire, là, c'est parce que, tu sais, après que j'ai fait mon live, il y a 2, 3 jours, là, tu sais, je venais tout juste, tu sais, quand j'ai fait mon live, là, j'arrivais tout juste de ma rencontre avec la procureure, puis j'étais déjà pas super de bonne humeur, j'étais déjà sous l'émotivité, puis, tu sais, un vieil ami de longue date, là, que ça fait 20 ans que je connais, qui est arrivé chez nous, qui a commencé à foutre défendre le dos, en disant que, que c'était lui la vraie victime dans l'histoire, que là, il est là, ben là, il va faire comment, là, pour cruiser des filles à cet âge? C'est comme genre, man, genre, il est marié puis il a des enfants, tabarnak, tu sais, il a pas besoin d'en cruiser des filles, là, tu sais. Il n'y a même pas d'affaire à creuser. Puis là, hey, je te jure, il y a vraiment pas, en tout cas, il y a eu des propos, là, tu sais, je vais pas tout dire qu'est-ce qu'il a dit, là, mais genre vraiment de salopard, là, tu sais, c'est comme genre, tu dis pas ça à quelqu'un qui, tu sais, genre, parce que, ah oui, j'ai expliqué tout, les dommages que ça, parce qu'il dit, oh, c'est un qu'une petite claque, c'est un qu'une petite claque, je dis, hey, c'est pas juste une claque, puis c'était pas des petites claques, puis moi, pour moi, genre, tu sais, je suis comme, moi, ça a eu un impact, là. Oui, ça a de la con, des petites claques, là, de même, là. Même moi, j'aurais pas pensé que ça m'ait affecté comme ça, tu sais. C'est Mais, là que tu vois que tu c'est sais, parce que justement pas rien. c'était un, Ça sert à rien de banaliser ça. Mm. ben, c'est ça. Fait que lui, il banalisait ça, puis il disait que c'était moi qui me faisais du drama avec ça. Mais c'est parce que quand Bon que, tu malentendu sais, oui, encore. dans le fait, c'est banal un peu, une claque ses fesses. Oui, c'est offusquant. T'as pas d'affaire à toucher le cul une fille dans la vie. Mais sauf que moi, c'est pas que c'est ça qui m'a. Tu sais, oui, c'est ça qui a déclenché qui a été un déclencheur, mais c'est pas à cause de ça que j'ai. Ce n'est pas uniquement pour ça. C'est juste que j'avais des émotions enfouies, puis quand il m'a donné les claques au cul, ça l'a activé un traumatisme. OK? Fait que ça. Là, ce que le public veut savoir, c'est comment ça a fini avec ton ami qui est venu t'écœurer chez vous. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le gars qui est venu m'écœurer chez nous, qui me disait que dans le fond que c'est moi qui faisais du drama, puis que l'autre c'était une victime, là il pourra plus jamais croiser d'autres filles, puis que genre que ah oui il m'a dit que tu sais genre entendre ma version parce que je parlais des dommages que ça me causait mon post-traumatisme. Il dit en tout cas moi à t'entendre là, si j'aurais été le juge, moi tout, j'aurais pas trouvé crédible, puis j'aurais innocenté l'autre gars. Puis tu sais, il me dit tout ça, là. Fait que, man, j'ai demandé de colisser son camp. Puis là, il connaît ça. Il dit, c'est ça, t'es pas capable de rien dire à toi, t'endures pas la vérité, nanana. Fait que là, quand il m'a dit ça, je l'ai poussé, man. Je l'ai plaqué au mur. Puis à plusieurs reprises, jusqu'à la porte de sortie. Puis j'ai collé un coup de poing, puis j'ai crissé dehors. C'est ça qui est arrivé. Avis aux Mais, intéressés, à ouais. Étoile, faut pas pousser à la note plus qu'il faut non plus. C'est pas nécessairement la meilleure idée. Non, c'est ça. Mais j'ai des problèmes de gestion avec la colère, là. Tu sais, quand que ça vient trop, tu sais, quand ça vient trop me toucher comme ça, là, tu sais, c'est comme, tu sais, déjà là, j'étais fâchée, là. Fait que, viens pas m'écœurer, tu sais. Ben donc, Puis, tu sais, c'est coup, je me suis senti mal après. Puis, mais après ça, je me suis dit, Chris, il n'y a pas d'affaire à dire ça à quelqu'un. Oui, je l'ai peut-être poussé, mais lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça fait mal aussi, là. ben, c'est Fait que, parce que lui, il est venu continuer l'injustice du juge puis du système de justice. Il est venu en rajouter une autre petite couche de merde. Il est venu faire son, son fin finaux. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quelqu'un pourrait avoir, puis notamment lui, il a sûrement la théorie, justement, tu ne sais pas gérer ton stress, tu ne sais pas accepter la vérité. Mais peut-être aussi que tu t'es simplement fait justice parce que, puis peut-être que tu n'es pas si folle que ça de l'avoir fait parce que, hey, what else can we do? C'est quoi l'autre option qui nous reste à un moment donné ben, c'est d'un ça. système de justice qui est comme un système d'injustice, puis un système où il n'y a pas de justice. En fait, c'est plus un système, c'est rien, c'est le chaos. Or, ça en prend de la justice, ça en prend de l'ordre. Si ça ne se fait pas d'une façon,
Mais regardons, peut-être bien qu'à un moment donné, ça va être de plus en plus comme ça. Ça va redevenir à la bonne vieille façon, puis ça va être des claques d'un bord de sa gueule, puis des coups de pied dans le cul, puis peut-être que ça va être mieux, peut-être ça va. Parce que là, une chose est sûre, c'est comme on a parlé tantôt, tu sais, dans le Far West, là, il y avait une telle chose que des lynchages. Puis là, il disait, quand il se faisait reprocher, il disait, tu sais, c'est pas bon, là, vous pendez la barre, puis vous discutez ensuite. Mais inversement, ça arrivait combien de temps? C'est pas juste dans les Lucky Luke, mais dans la vraie vie, que tu Mais, captures des brigands, tu les envoies dans le système de justice, puis là, mais ils se font arracher c'est après ça. comme aujourd'hui. Fait que là, maintenant, Parce que c'est que, là, le système de justice, il favorise qui, en fait? ben, Tu sais, ce que je veux dire, je dis pas qu'il y en a pas là, des gens qui n'ont pas trouvé justice dans ça, mais ce que je veux dire, c'est que Chris, genre, si t'es pas capable de te payer des bons avocats, puis ça coûte une fortune, puis les avocats, tu sais, ça te fait tourner un peu en rond parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est pas régler tout de suite ta cause. Ce qu'ils veulent, c'est la rallonger pour te faire cracher plus de cash ça, possible. c'est une Fait que, tu sais, c'est autre déjà façon toute que une tu payes. magouille, Tu payes en argent, puis tu payes en temps. Mais mais c'est même si tu finis par gagner, là. mais c'est ça, tu sais, pour que quelqu'un te représente, tu sais. Dans le fond, tu sais, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui connaît la loi, puis qui sait comment jouer avec la loi, puis tout ça, puis chercher tel article de loi, puis là, te représenter, puis nanana. Tu sais, c'est comme, tu sais, Comme si la c'est justice, c'était quelque chose déshumanisant. qu'on avait besoin de jouer avec. Tu sais, c'est comme si c'était un jeu, la justice. Tu sais. C'est comme si c'était une game d'échecs, une game de poker. Là. Tu sais, comme si c'était pas clair et évident. Là. Tu sais, urgent d'ailleurs. Tu sais. Non, on n'encourage pas la violence. C'est pas qu'on encourage la violence, mais c'est que, tu sais, quand que la victime, là, parce qu'il y en a beaucoup des victimes qui trouvent pas justice, OK? Puis, à cause du système de justice, tu comprends? Puis, il y a beaucoup de personnes, justement, tu sais, que c'est ça, là, tu sais, à cause que le système de justice crée de l'ingérence dans les vies des gens. Puis, tu sais, c'est comme, t'as pas le droit de te venger, tu sais. T'as pas le droit, tu sais, comme, tu sais, t'as pas le droit de te faire justice. Mais dans la vie, là, écoute, moi j'ai compris que le système de justice, c'est de la merde. Puis à la base, moi, j'aurais même pas poursuivi le gars. Ça aurait été juste de moi, c'est que c'est dans le fond, c'est le docteur qui m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille porter plainte puis que c'était la première chose qu'il fallait que je fasse. C'est ça. Comme, Fait que moi, c'est le médecin qui m'a donné en prescription, là, sur un billet de prescription, il fallait que j'aille porter plainte. comme Lucky Luke qui dit qu'il faut absolument que l'accusé soit jugé, même si après ça, il se refait 2 semaines après ou il se fait acquitter en. C'est l'affaire d'Éric Holler avec son sophisme. Là, il y a deux façons d'y répondre. Premièrement, là, si je parle c'est pas pour en faire l'apologie, mais je veux dire, mettons, comme Étoile a dit, ça arrive, il faut que ils vont frapper une bonne balle, là, peut-être sur quoi? On Sur t'entend 10 pas shots? bien. Peut-être sur 10 shots, ils vont en la rendre une fois, la justice. Donc, mettons 10% des cas. OK. Fait que mettons que c'est ça le taux de justice. Ben, alors que dans le lynchage, là, au pire, c'est 50-50. Mais on assume que il y a même pas de bonnes chances que ce soit plus que 50% du temps. T'sais, un criminel, d'habitude, on le sait. C'est pas extrêmement difficile de savoir. De toute façon, là, l'autre affaire, c'est que le but, c'est pas d'absolument faire de l'apologie de la violence et de dire que c'est la seule solution. C'est de Ouais, dire, c'est Charles, ça coupe beaucoup ton enfant. c'est pour dire que euh, quand c'est rendu quasiment que même du lynchage et de la violence serait, les gens qui se fassent la justice à eux-mêmes seraient moins pires que le système de justice actuel. C'est parce que ça va pas bien. C'est parce que là, c'est plus des jokes. Ouais. Là. Fait que ça veut dire que quand on dit que l'État, là, ça ne fonctionne pas, même dans un de ses départements les plus fondamentaux, les plus essentiels comme la justice, ben, c'est pas une joke, là. Je veux dire, ça, c'est quand il n'est pas en train de créer des fausses pandémies là, comme de variole du singe, puis
Tu sais, c'est dire que c'est un monstre qui est devenu fou, mais là, qui est complètement passé date, puis nocif, là. Il nous nuit d'un bout à l'autre, là. En quoi est-ce qu'on serait moins bien foutu sans ça? À faire notre justice, pas nécessairement par lynchage puis par pétage de gueule. Au contraire, regarde, on en reviendrait comme les Amérindiens avant, on en reviendrait autogéré puis à petite échelle, là. S'entends-tu que ça serait pas mal réglé assez vite, là, ce genre de niaisage-là, là, de taper ses fesses, là. Parce que, écoute, les Blancs, quand ils sont arrivés ici, ils disaient, Chris, il n'y en a bien pas de problème, il y en a bien rien de l'harmonie qui est ici. Regarde. On est arrivé avec nos super systèmes étatistes qui ont juste dégénéré avec le temps. Regarde, c'est où est-ce que ça nous mène. Boum! Non, c'est ça. Ça nous mène ça fait en sorte que, tu sais, moi, là, je suis comme relayée, là, à devoir, tu sais, suivre des traitements, plein d'affaires comme ça. Tu sais, à cause que ça m'a créé comme, tu sais, ça m'a créé un dommage psychique. OK? Fait que ce dommage-là, dans le fond, tu sais, il n'y a personne qui va payer pour ça. C'est la seule chose qui va arriver, c'est que je vais être sur la CNESST, tant son temps que la CNESST me paye. Un moment donné, il va falloir, après ça, quand ça va être la fin de ma CNESST, il va falloir que je tombe sur le chômage, puis après ça, sur l'aide sociale c'est ça qu'elle m'a dit, mon intervenante du CAVAX. Puis après ça, il faut que j'aille sur l'aide sociale invalidité. Là. Fait que là, encore là, c'est pas pour dire, c'est pas contre toi, mais là, c'est tout le système qui va pouvoir qui paye pour ça. Donc, pour le fait que le système n'a pas su gérer ça comme fou, il n'a pas su rétablir la justice. Fait une anomalie du système va faire en sorte que ça va coûter encore plus cher au système. C'est toute beauté, hein, c'est bien fait. Ben non, c'est ça, tu sais, c'est comme, tu sais, le système va me payer, tu sais, au lieu, en tout cas, tu sais, c'est comme, c'est ça, là, parce que, tu sais, genre, ça veut pas dire que je vais finir sur l'aide sociale, tu sais, je vais peut-être retourner sur le marché du travail puis tout, mais pour l'instant, c'est impossible parce que j'arrive aucunement à gérer le stress. C'est comme, tu sais, moi, le vase, il est plein, puis s'il y a une goutte qui tombe, ça déborde, puis je peux plus gérer, tu sais. Moi, c'est là où ce que j'en suis psychologiquement, c'est que je peux plus gérer le stress ou les grosses émotions. Fait que, tu sais, comme mon ami, je l'ai attaqué parce que j'étais pas capable de gérer la colère, puis la peine, puis la frustration qu'il me faisait vivre par ses propos, parce que, tu sais, il me faisait vivre un sentiment d'injustice, que, tu sais, je me suis comme attaquée à lui à cause de ça, tu sais. Un peu comme j'ai attaqué le policier et tout. Tu sais, c'est ça, là, genre, en tout cas. L'autre élément, le dernier élément, en fait, là, parce que je ne veux pas trop t'accaparer longtemps, je sais que justement, tu es fatigué, mais tu sais, que je trouvais qu'il méritait vraiment d'être soulevé, puis qui émergeait de tout ça, c'est que si on prend le cas donc de Valentin ou de toi, tu sais, deux toughs, deux vrais, deux, tu sais, des patriotes qui ont des couilles, là, tu sais, qui niaisent pas, puis qui font pas juste blabla les arcs-en-ciel, puis la 5D, là. Fait que, tu sais, eux autres, car l'État, ils les aiment pas trop. Hein? On dirait qu'ils sentent qu'ils sont dérangeants, qu'ils sont dangereux potentiellement pour lui. Parce que c'est des gens qui veulent la justice, justement, et c'est étonnant. Hein? Donc, eux autres, ces bons guerriers-là, c'est potentiel, tu sais, les gens de personnes dont le Québec a besoin, ben, c'est on va les les briser, emprisonner, c'est parce qu'ils on veulent va les nous briser, briser. les emprisonner, les tasser, parce que, dans le fond, ils sont comme en délit d'opinion. Ils rentrent pas dans le moule. Puis, dans le fond, Ben, en fait, c'est c'est une comme des stratégie de dissidents. démoraliser. Ouais, C'est pour démoraliser la ouais, personne parce que ouais. quand tu lui fais vivre ça, quand tu lui fais goûter au système de justice, puis tu sais, dans le fond, c'est pour montrer à l'individu, regarde, tu vois, genre, si tu déconnes trop, là, ben, ça va être pire. Oui, puis T'sais. pourquoi? Parce Puis, que c'est pas dans c'est les. pour montrer ton impuissance, c'est montrer, regarde, t'as pas de pouvoir dessus nous. Non. Tu sais, c'est comme c'est psychique, ça, c'est psychologique. Oui. Et pourquoi?
c'est que lui, il veut protéger son propre pouvoir, absolument et de façon absolue, l'État. Donc, ses propres intérêts, ce qui s'appelle d'habitude du totalitarisme. Right? Ça veut dire, il y a un discours unique, puis là, tous les dissidents, tous ceux qui osent penser différemment, sont par définition des ennemis de l'État, puis il faut les neutraliser, fait que là, on voit que le système de justice, en plus d'être au mieux de l'arbitraire, ben, en fait, c'est pas juste ça. Ça commence à sentir drôlement le totalitarisme, donc de devenir un outil de plus, un bras de plus du totalitarisme. Oh! Ouais. Fait que là, c'est pas juste il est pas très juste. On dirait que souvent, il favorise le mal plutôt que le bien. Non, 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 non. C'est un outil pur et simple de ce mal absolu-là qui est le totalitarisme. Ça va bien. C'est un bel État, hein? Ben, c'est ça. Puis c'est un beau système de justice. Oui, oui. C'est ça ma conclusion. Ouais, non, c'est ça, c'est que, tu sais, le système de, tu sais, quand que, tu sais, j'écris dans mon truc, quand que la justice se fait justice par l'injustice, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme, la justice essaie de imposer sa justice en créant de l'injustice. Ouais. Tu sais, c'est justement, vous autres, vous dérangez, fait que vous autres, on va vous donner des conséquences, OK? Mais la personne, tu sais, l'autre, là, l'immigrant, là, qui m'a donné une claque ses fesses, hein? Ben, pas juste une, là, trois, là, claque ses fesses, plus des attouchements aussi sexuels sur mes cuisses, qui essayaient d'aller vers mon entrejambe, pis tout, là. Ben, tu sais, c'est comme... lui, par exemple, tu sais, on a pris sa version, tu sais, genre, il dit non, non, non. Tu sais, c'est comme je disais ça, c'est ma parole contre la sienne. Mais sauf que, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, tu sais, comme mon frère, là, lui tout, c'est comme sa parole contre celle d'une autre fille, puis pourtant, il s'est fait, tu sais, genre, sans aucune preuve, là, menotté, puis envoyé en prison toute une fin de semaine de temps. Il y a eu un couvre-feu tout l'été. Tu sais, puis en plus de ça, il pouvait même pas être à Sherbrooke. Il a fallu qu'il aille chez ma mère. Fait que moi, ça m'a enlevé un soutien, genre, puis j'ai perdu gros des amis Et lui aussi, à cause que, ben, lui gros aussi des amis, était c'était pas des vrais amis, là. lui aussi qui est un excellent Hein? patriote. Puis en plus que lui aussi est un excellent patriote anarchiste, comme Ouais. par hasard. Ça. Puis moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils ont jamais demandé sa version des faits à mon frère. Jamais. Puis tu sais, Puis comme tu disais tantôt, pourtant, la fille, là, c'est pas la première fois qu'il y a de la police qui s'ingère dans des chicanes de couple qu'elle crée. OK? Cette fille-là, elle s'appelle Julie Roy. M'en coller de dire son nom. Elle m'a bloqué. Fait que, tu sais, si vous voyez. Ah non, c'est pas Julie Roy, excusez, je reviens sur mes mots. C'est Julie le Riche. OK? Elle s'appelle Julie le Riche. Puis elle, euh, dans le fond, dans la vraie histoire, c'est à cause qu'elle avait un kick sur mon frère, puis elle était en amour avec, puis mon frère, ben Chris, finalement, il était pas intéressé à elle, tu sais, ils ont couché ensemble, puis tout, mais tu sais, il était pas en amour avec elle. OK, c'est plate, mais là, elle a commencé à péter plein de coches, parce que là, tu sais, elle réalisait que, tu sais, finalement, mon frère, ça marchera jamais avec elle. Puis là, elle a proféré des menaces, puis même qu'il y a un témoin de ça qui l'a entendu parce que il était là quand il y a eu cette dispute-là. Elle avait proféré des menaces à mon frère en disant qu'il était pour y faire des accusations à police pour le faire chier, genre pour plus qu'il revoie sa fille, tu sais. Puis il a fait des menaces comme ça. Puis 2 jours plus tard, elle a refait des menaces. Elle a dit à mon frère, ouais, c'est ça, genre, je vais porter plainte contre toi, puis genre, de toute façon, tu sais bien que nous autres, les femmes, on gagne tout le temps, fait que c'est clair que c'est moi qui vais gagner. ça mérite d'être clair. Puis, ben, c'est ça. Puis là, tu sais, là, elle a appelé la police, OK? Non, non, elle a pété, excuse.
Après qu'elle ait fait ces menaces-là, mon frère, il a dit, ben là, il dit, tu décolles de chez nous, je te donne 1 mois pour que tu déménages. Elle a pété une coche, elle a pris un speaker Bluetooth dans la cuisine, juste en face de la porte de sa chambre. Puis elle a mis la musique dans le fond pour le faire chier. Puis mon frère, il a juste mis la main sur le speaker, puis il a dit de baisser le son puis tout. Sinon, il était pour péter son speaker. Puis là, genre, mon frère, elle a pogné un couteau. Puis là, elle le menaçait avec un couteau. Puis là, mon frère, il a dit de lâcher le couteau. Puis là, elle voulait pas. Fait que mon frère s'est approché, il a pogné le couteau, puis l'a crissé dans le lavabo. Puis là, elle est partie se cacher dans sa chambre. Puis c'est là qu'elle a appelé la police pour dire « Il m'a menacé avec un katana, gna 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 gna. » Complètement. Tu sais, parce que dans le temps, quand on avait fait le live, on pensait, on avait quand même pris sa version, mais c'est même pas ça, là. C'est complètement inventé de toutes pièces. Tu sais, là. C'est inventé de toutes pièces. Il a dit, Chris, c'est elle qui m'a menacé avec un couteau. Puis en plus de ça, mon ami Nathaniel, il a déjà sorti avec elle. Puis lui tout, là, il vivait de la violence conjugale avec. Puis puis elle l'a déjà menacé aussi avec un couteau. Puis il y a un autre gars, Charles. Le pire, c'est qu'avant qu'elle arrive chez mon frère, qu'elle aille habiter chez mon frère, elle a eu une chicane avec son ex, OK? Puis elle l'avait menacé avec un couteau, puis elle a même planté le couteau dans une porte. Puis la police se rendait fréquemment chez eux, OK? À cause de chicanes violentes qui tournaient genre à de la violence physique. OK? Fait que, puis ça l'a fait ça aussi avec Nathaniel, ce gars-là, puis peut-être d'autres gars avec qui elle était en couple. OK? À un moment donné, la police, c'est quoi? Ils font pas de dossier sur ces crises de folles-là? Tu sais, genre, ils devraient, tu sais, se dire, hey, Julie le riche, encore une chicane de couple. Tu sais, à un moment donné, ils devraient. Sont payés, là. Sont payés par nous autres, là. Ils en montent plein des dossiers, là. Ça serait quoi d'en monter quand c'est le temps pour dire les affaires qui ont besoin d'être dites? Pas juste Catherine Leclerc-Trudeau, j'assemble une dangereuse activiste, là. Hey! C'est pas parce que tu travailles pour le gouvernement qu'il faut que tu serves les intérêts partisans totalitaires, là. Mais non, la sécurité du monde, protéger, servir, trop compliqué pour ça, c'est plate, tu ne seras pas plus payé pour, là. C'est le fond, là. Mais ils sont là plutôt pour protéger et servir le gouvernement, là. Ils sont pas là pour protéger et servir le peuple. C'est protéger et servir les gouvernements et les puissances en place. Parce que sinon, tu sais, les policiers, là, ils affraient la vraie justice. Il y en a peut-être là-dedans, là, tu sais, je sais pas avec les nouvelles générations, mais il y en a qui, tu sais, de cœur, ils ont été dans la police parce qu'eux autres, il y avait des, tu sais, vraiment ce sens-là de la justice en eux, tu sais. À la place, on dirait que si, là, il y a une façon de résumer ça, c'est qu'on va dire que c'est un système policier et supposément justicier, un système de justice, donc, qui se trouve, en réalité, à protéger les véritables agresseurs, hein, qui soient en position de victime ou pas, là, et donc, protéger les agresseurs et faire payer les véritables victimes. C'est un beau système, hein? Puis, tu sais, puis c'est ça. Puis, tu sais, ton exemple de départ en est qu'une preuve de plus. Parce qu'ils vont dire, ah, la preuve est assez bonne. Pourtant, si on prend parole pour parole, c'est égal, là. C'est à force égale. Tu sais. Ta parole contre sa parole. Comment ça se fait qu'à force égale, ils font triompher le mauvais? Tu sais, je veux dire, qui sont pas capables d'exercer un jugement qui fait preuve de jugement. Qui sont pas capables là, de faire leur job là, avec, regarde, là, un pion noir, un pion blanc, là, lequel des deux tu prends? Il faut que toujours, qu'ils tranchent de la mauvaise façon. Calice! C'est incroyable. Je veux dire, c'est comment que. C'est quoi? C'est un système du mal? C'est comme, c'est-tu le malin? C'est-tu Satan qui gouverne ça? Bref, on est en droit de se faire des théories de même, là. Peut-être que c'est des esprits mauvais qui possèdent les juges. Je sais pas, moi. C'est déjà plus réaliste. C'est semblable comme théorie. Là. En fait, je pense que
c'est surtout le fait que les gens n'ont plus à cœur. Tu sais, tu comprends? C'est que souvent les juges pis tout, tu sais, sont rendus tellement blasés de la réalité humaine, tu sais, qu'ils en perdent une certaine vocation plus élevée. Parce que en fait, là, tu sais, quand tu dis hey, je veux être juge puis tout, tu sais, c'est parce que tu es supposé d'avoir une motivation noble. Parce que c'est noble être juge. Être juge, c'est d'avoir la capacité de discerner les choses et de rétablir la justice. OK? Mais les autres, ils font juste suivre des codes. Ils font leur job, ils arrivent là, ils passent des dossiers, next, puis tu sais, c'est ça, là. Ce que je veux dire, c'est que eux autres, c'est pas eux, là, qui vivent avec les conséquences des choix qui vont, tu sais, de leur jugement, là. C'est ça que ça fait un système de loi ultra codifié puis ultra complexe à pu finir. D'un, c'est déshumanisant. Ouais. Ça ne permet plus à la véritable vocation, à la véritable noblesse de s'installer. Tous les jobs sont nobles quand on regarde ça. Mais là, si tu ne laisses pas les possibilités de se manifester, c'est ça, d'un système libertaire, là, ça serait ça. Le juge, il prendrait son vrai intuition ou son vrai sens de justice, puis il trancherait. Tu prends la légende du roi Salomon, là, puis comment il tranche, c'est le cas de le dire, là, entre la version des deux femmes, je ne répéterai pas la fable, mais tu sais, ça en est un cas d'espèce qui est devenu légendaire. Mais tu sais, c'est comme le policier, le pompier qui fait preuve d'héroïsme, là. Écoute, c'est pas une question de j'ai appliqué tel règlement tel que spécifié à l'alinéa 1 comme un crise de fonctionnaire puis de bureaucrate là, qui fait rien que genre comme une machine. C'est pas ça, là. T'sais, le dépassement, là, puis la grandeur, là, t'as pas besoin d'État pour ça. Au contraire, enlevez-nous cette cochonnerie-là de pattes pour qu'on puisse voir l'homme et la femme, je veux dire, dans sa force, dans sa grandeur réelle, tu sais, là, qui peut s'aller au bout de lui-même, puis qui peut se dépasser pour vrai. Puis les entrepreneurs. Oh, oui, non, c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est que, justement, comme on dit, tu sais, c'est comme, tu sais, on a pu, tu sais, comme on parlait tout à l'heure, tu sais, l'humain a pu ce côté-là là, de chevaleresque où est-ce que, tu sais, on honore vraiment ce qui est noble, ce qui est honorable, ce qui est, tu sais, on a pu ces valeurs-là ou ces vertus-là, tu sais, on a perdu l'espèce, tu sais, de feu intérieur, tu sais, qui nous allume, tu sais, cette espèce d'intelligence-là naturelle en nous, tu sais, genre, c'est, comment je peux dire ça, ça nous déconnecte, fait que les gens, tu sais, sont rendus que ce qui honore, ben, c'est la bêtise. C'est la bêtise humaine. C'est le ridicule, tu sais, c'est rien de fort, de puissant. C'est laid. C'est des valeurs laides, c'est des valeurs genre pipi caca, tu sais, immatures, tu sais, on dirait, tu sais, c'est comme, on dirait que le monde a été tellement brainwashé, genre aux Simpsons, puis à toutes ces affaires-là, au ridicule, c'est que on a, tu sais, perdu le sens du bon sens. De la justice, de la droiture, du sens de l'honneur, l'esprit chevaleresque, l'esprit, d'avoir une vision du grand, du beau, du magnifique, hein, puis de se transcender, transcender notre humanité, l'espèce d'humanité plus bestiale, plus animale, plus tribale pour l'élever à un être plus conscient, puis beaucoup plus, justement, élevé. Fait que, c'est pour ça, que on est rendu avec une culture complètement dégueulasse, dépravée, de ridicule, quand c'est rendu que le monde là, trouve ça plus, qu'il y ait des gens qui trouvent, parce que moi j'avais publié une vidéo sur mon Facebook où ce que tu vois 7000 chrétiens avec des bougies puis chanter des chants catholiques ou chrétiens. Puis que là, il y a du monde qui dit des brainwashing, gna 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 gna.
Mais sauf que c'est les premiers, par exemple, à aller liker des affaires de drag queen puis encourager ça. Fait que, tu sais, on le voit, là, tu sais, c'est comme les gens honorent le vulgaire, la déconstruction, le chaos, la pourriture, tu sais, tu sais, le lait, en fait. C'est qu'il n'y a plus de culture du beau, du grand, du magnifique, du profond, du sacré. C'est rendu que, on valorise qu'est-ce qui est, tout ce qui tire vers le bas, en fait. C'est ça. Tout ce qui tire vers le bas, puis qui tire vers la maladie. Puis, c'est ça, C'est il n'y a plus de sacré, puis sacré des problèmes plus qu'on pense. Dans le sens que, tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, c'est facile, puis c'est très vrai de voir en tout premier lieu les woke là, comme étant la meilleure représentation de ce que tu viens de dire. Sauf que même au sein de ce qu'on appelle la résistance, ou qui serait censé en être une, qui pourrait en être une, comme on en parlait tantôt, on a le même problème. Parce que dans la résistance, tu as plein de gens, ou même dans le Québec, là, qui vont être capables, intellectuellement parlant, de comprendre bien des choses qui vont pas, puis des choses qu'il faudrait faire. Ben, c'est bien, tu vas nous dire, faudrait se révolter, hein? Ben oui, hein? Faudrait bien, hein? OK. Mais quand c'est le temps de le faire, ils sont pas là. Fait que ça, c'est ça que je disais, avec toi, tantôt, je disais que c'est là. C'est comme, tu sais, au niveau des 4 éléments, mettons, l'air, ça, c'est l'intellectualisation. Et le feu, là, ça, c'est la force, c'est la foi, c'est l'intégrité, c'est la conviction, c'est les vraies vertus guerrières et chevaleresques, mais aussi religieuses, spirituelles, sacrées, ça va tout ensemble. Et ça, là, ça, tu l'as ou tu l'as pas. Puis si tu l'as, si ton intellectualisation vient se greffer à ça, là, tu peux devenir une vraie machine de combat. Que ce soit pacifique ou pas pacifique, on s'en fout, c'est pas ça le point. Mais je veux dire, c'est quoi il est où le feu là, qui va t'amener à te dépasser et à te sacrifier aux besoins, là? Mais tu l'as pas. Si tu l'as pas, t'es bon à rien. T'es bon à rien. T'es bon à être bien intelligent, d'avoir toute une grande théorie, puis savoir tout le plan des Illuminati puis Alouette. On s'en fout de toi. T'es pas utile. Parce que c'est rien qu'un petit cerveau sur 2 pattes. Là. Un petit cerveau qui se promène dans un bocal. Puis c'est où ton ancrage physique, la terre, puis où ton émotion, donc l'eau. Il faut que tu sois équilibré. Mais tu sais, ce que je veux dire, là, c'est que là, tu sais, comme là, on a une occasion, à Québec, là, le 31 puis le 1er. Bon, là, moi, là, le monde va dire que ça sert à manifester. Ben, OK, moi, je vais y aller pour dire au monde de rester sur place. Ça va-tu marcher? Probablement pas. Mais je vais y aller pareil, parce que je constate que c'est mon devoir de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est si on était un peuple intelligent, là, on ferait ça. On arriverait, puis là on resterait, puis ensuite, on resterait, puis on s'organiserait en restant, prendre les moyens pour renverser le gouvernement. Là, ça, c'est concret, ce que je dis. On sait tous, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Mais qui a la vertu, qui a assez ancré, avec assez de force, de volonté, là, puis de réel, qu'il porte réellement en soi, là, pour dire que c'est ça. On fait pas juste le dire, on le fait. Et ça, c'est une autre affaire. D'ailleurs, c'est ça, hein, j'ose croire qu'on peut encore compter sur ta présence le 31 puis le 1er. Ouais, je vais être là. Je vais être là, faut juste que je me trouve un livre. OK, c'est pas encore réglé, ça? Ben, je pensais que oui, mais finalement, non. Oups. En tout cas, fait que, vie aux intéressés, si quelqu'un peut faire un livre à toi. Ouais, je suis de Sherbrooke, fait qu'il faut que la personne soit dans le coin, là. Bon, fait que là, on s'était dit qu'on ferait pas un... Ouais, c'est ça. Moi, je suis vraiment fatiguée, là. La chaleur, elle me brûle, elle me bouillonne. Justement, je disais ça au début du live. J'étais là, Chris, il fait tellement chaud, là. J'ai tellement chaud que je t'avais de m'évaporer, ici. On va finir en condensation. J'ai même dit, je pense que ça doit être ça, l'ascension. Tu sais, je vais ascensionner de même. Genre, en étant évaporé. Puis là, genre, je vais être plein de petites molécules de condensation d'eau qui va comme rejoindre les cieux.
Puis là, je vais donner un petit nuage. Puis là, je vais tomber peut-être en petites gouttelettes d'eau ou en flocons de neige Comme le Saint, dans l'océan comme le ou dans Saint-Esprit, hein. l'Arctique. Comme, Hein? comme Jésus qui s'ascensionne puis qui devient Saint-Esprit. Mais là, quitte-nous Ben pas ouais. si vite que ça, on a besoin de toi pareil sur cette terre. Hein. Ah ouais, mais non, t'inquiète pas. Genre, je suis pas encore rendu là. Non, là, tu peux Non. Genre, c'est ça. Fait que, dans le fond, tu sais, dans le fond, je vais être là le 31. Puis, justement, tu sais, nous autres, juste pour en parler un peu de même, vu qu'on est en live, puis je sais pas si ça te dérange qu'on en parle, là, mais de, on veut quand même faire une petite campagne, si on veut, à travers ce manif-là, entre guillemets, pour un peu conscientiser les gens sur notre vision par rapport à l'anarchisme, puis, tu sais, d'en parler un peu, puis, tu sais, conscientiser le monde par rapport à notre vision des choses, puis aussi, tu sais, pas endoctriner le monde, mais juste dans la perspective d'un partage, puis peut-être, tu sais, de réveiller un peu des consciences pour offrir aussi une vision différente de voir la politique, parce que le monde, tu sais, sont pas mal tombés dans le piège du... voyons ici, c'est ce que je veux dire, là. Tu sais, dans le piège euh, dans le piège, voyons, du gouvernement, tu sais, du système de vote, puis tout ça, de penser que, tu sais, on devrait avoir un État, une structure politique, blablabla, comme qui est aujourd'hui. Mais en fait, tu sais, les systèmes politiques ont toujours évolué dans l'humanité. Tu sais, avant qu'on ait le système qu'on a, il y en avait un autre. Puis avant que l'autre soit là, il y en avait un autre avant. Fait que, tu sais, c'est normal les changements, c'est normal qu'il y ait des nouveaux idéaux qu'à un moment donné, qui vont dominer d'autres parce que c'est comme ça qu'on évolue. Fait qu'eux autres essayent juste de nous distraire avec des drag queens, puis des affaires de même pour parce que justement, ils en veulent pas une vraie réforme profonde de la société, une vraie prise de conscience profonde des choses pour que les gens mettent réellement leur énergie puis leur conscience sur des enjeux qui sont beaucoup plus significatifs puis transformateurs pour une société. Parce que parler des drag queens, il n'y a rien de transformateur là-dedans. Puis moi, je trouve ça ridicule. Pour une chose que, tu sais, moi, je vais revenir un petit peu sur le sujet, là, parce que, bon, c'est le fun d'en parler pareil, même si je sais que c'est de la merde, mais, tu sais, je veux juste dire, tu sais, les drag queens, là, moi, je me souviens, là, quand j'étais enfant, là, jamais que j'entendais autour de moi du monde dire les crises de drag queens, calisse que c'est dégueulasse, moi, criser un coup de fouet sur la gueule. Jamais. Moi, je me souviens qu'il y avait, une émission qui s'appelait La cage aux folles, que tout le monde écoutait à la télé, puis que c'était super populaire, super apprécié. Mado Lamotte, elle a eu du succès, même que les drag queens là, dans les villages gays, c'est super populaire. C'était, les gens adoraient ça, le drag. Donc, ce n'est pas vrai que là, tout d'un coup, là, les drag queens, c'est rendu une cause. C'est rendu genre comme si c'était des martyrs, là, tu sais, comme si c'était un droit humain, là. Un drag queen, c'est un personnage. C'est même pas une vraie personne. C'est un personnage de scène. C'est comme des, tu sais, oh, le droit au clown. Tu sais, genre, c'est ridicule, là. On a le droit à faire des donjons queen à nature. base. Mais c'est rien que n'importe quoi, tu sais. Fait que, parce que, en fait, j'ai jamais vu de discrimination envers les drag queens. C'est pas les drag queens qui, tu sais, c'est peut-être les travestis, les transgenres, tu sais, plus ça, peut-être. Mais drag queen, là, je comprends même pas pourquoi que c'est comme les porte-étendards de cette cause-là, parce que ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi on en parle. mais ce qui est sûr. C'est ce que je veux faire. Mais comme tu disais, tu sais, par rapport au 31 et ça, c'est vrai que non seulement c'est vrai qu'il faut que les pensées évoluent au niveau politique, mais ça urge. Ça
urge, mais au plus crisse. Puis, tu sais, Ouais. un exemple, tu sais, pour vous donner un exemple de ça, tantôt, je parlais avec Alain Laurando, parce qu'on va faire un live ensemble mardi. Puis là, lui, il est bien, tu sais, lui, il est vraiment ferré sur ce qui se passe au niveau du plan, tu sais. Puis là, il dit, regarde, la variole du singe, là, c'est leur offensive. Tu sais, on regardait ça, puis on minimise ça, tu sais, puis on se dit, il se réessaye. Mais lui, son idée, c'est qu'il là, il veut envoyer un vrai virus pour nous forcer vraiment là, encore plus à se vacciner, etc. Puis là, c'est là que ça se joue. Il dit là, ça urge, mais ça urge quoi? C'est ça l'affaire, c'est que un moment donné, là, on est tellement dépassé par la peur, pareil. Les boutons blancs, ça va être par la peur des niaiseries que les médias du gouvernement vont dire, mais les moutons noirs, ça va être par la peur du plan, des francs-maçons, de tous les vrais machins en arrière, mais c'est parce que c'est pas mieux. C'est que là, il n'y a pas de solution là-dedans. Donc, s'il y a urgence à réagir, OK, mais réagir comment? On arrive à moi même à Mais faire. en fait, là, veux-tu que je te dise de quoi? Tu sais, tu connais l'histoire du petit gars qui crie au loup? Oui. Hey, le H1N1. Après ça, après le H1N1, la Ouais. COVID, puis là, le Mpox. Chier, c'est ça. Mais c'est vrai, donc c'est un bon point. Donc, tu sais, c'est quoi l'idée de tout le temps prêter attention à. C'est ma façon de le voir principale aussi, mais ce que je veux dire, c'est que la résistance est toujours là-dedans. C'est quoi la nouvelle niaiserie que nos adversaires nous servent? Fait que là, on focus sur. C'est eux autres qui ont l'initiative, qui ont le premier move. C'est eux autres qui Ouais, parlent les shots. Puis là, nous, on fait comme, on étudie leurs shots, puis on fait comme, et que ça n'a pas de bon sens, mais ça n'a pas de bon sens, mais ça fait pas du bon sens, comment que ça n'a pas de bon sens? Mais c'est quoi la solution? Je veux dire, nous, on propose de quoi de simple? Boum! Si, on stoppe la machine. C'est comme Raoul, il disait, arrêtez, on arrête tout. Stop, on arrête tout. C'est trop. Mais c'est ça. Prenons-le à la lettre, Stifi. C'est quoi ouais, le point commun dans tout ça? Ça part tout de l'État. C'est ça leur gadget, c'est ça la base des ennemis. On peut-tu la exact. boum! Pas nécessairement physiquement, là, les policiers, arrêtez-moi pas, faites pas vos totalitaires. J'ai un parti, là. Moi, je propose tout de le faire de façon non violente. Ou si on fait une occupation autour de Québec, ça va être très non violente. Mais ce qu'il faut dire, on arrête-tu? On arrête-tu tout ça, là? Jusqu'à la base, par exemple. Ouais. Mais non, c'est ça, parce que, dans le fond, tu sais, c'est ça, c'est parce que, tu sais, la solution est dans notre face. Elle est simple. C'est parce que le monde, il pense qu'on doit faire un esti de gros labyrinthe, excuse-moi, un esti de gros labyrinthe tu sais, de processus, genre tu sais, de passer par le système politique, puis là, j'en ai aux Commission élections, puis d'enquête, nanana, puis, Fondation des tu sais, libertés, des recours première collectifs. des choses, la première des choses, les actions sont vraiment simples. OK? C'est simplement se réorganiser une économie, se réorganiser tout ça, là, un système de justice, se réorganiser une société à part dans le système. Puis c'est que l'argent, au lieu de la mettre aux mains de l'État, OK? Puis des grosses corporations, ben on le met dans le peuple. C'est le peuple qui va comme graduellement reprendre contrôle de l'économie. On peut faire ça, là. Sérieux, c'est ça, la vache à lait du gouvernement. Pourquoi il nous tient par les couilles? C'est à cause qu'ils nous tiennent par le cash, par le système économique. Ça, Fait ça. que si on prend contrôle du système économique, tu sais, c'est tout faisable. C'est tellement simple. C'est même pas compliqué. C'est juste que les gens, c'est eux autres qui rendent ça compliqué. Oui, mais à cause de telle loi, puis non, non, non. Ce que je dis même, c'est des êtres humains qui l'ont créé, cette calice de loi-là. Parce que va dans la nature, va dans la réalité des choses, là, la vie, là, est simple. Si t'as pas à te compliquer la tête, c'est comme genre, on a besoin de quoi? Manger, boire, avoir un toit sur la tête, d'avoir une santé, d'avoir des amis, une bonne collectivité, manger sainement, avoir du temps de repos, faire ce qu'on aime, puis que nos enfants aient un monde meilleur, puis tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est que l'humain est, tu sais, c'est qu'on est simple. Il y a cette simplicité-là, puis
c'est que le monde est devenu tellement compliqué qu'ils pensent que la solution à un monde compliqué, c'est une solution que la solution aux problèmes compliqués de ce monde, c'est une solution compliquée, tandis qu'elle est encore plus simple. C'est juste que c'est tellement simple que ça en est compliqué à comprendre tellement que c'est simple. Tu comprends? D'ailleurs, la simplicité est un trait marquant caractéristique de l'anarchisme depuis le début, notamment à travers ce qu'on appelle l'action directe. Ça veut dire, tu sais, l'action directe, c'est la propagande par le fait. Donc souvent, on a fait de l'association de ça entre ça et la violence. Mais je veux dire, exemple, comme tu dis, si tout le monde, mettons, ils font de la désobéissance civile, comme Amalega disait, ou tout le monde refuse de payer leurs impôts, comme Lucien Langto proposait, ou ou tout le monde fait la grève, comme Maxime Ouimet, le Crève-Cœur voulait faire, ou tout le monde fait un sit-in, une occupation. C'est ça. Mais sauf que tout ça, c'est des choses qui sont opérationnellement simples à faire et à comprendre d'un sens. Mais ultimement, c'est dans le cabochon que ça se passe. Ce qui est encore plus simple, c'est d'arrêter de donner son assentiment, puis sa confiance, puis sa croyance à cette gang-là. Puis ça a un nom, cette gang-là. C'est l'État. Vous voulez pas l'entendre, ce mot-là, hein? Ben oui. Contre l'État. Ben c'est ça. Tant que vous allez souscrire à ça comme des petits niaiseux, là, mais oui, il suffit de mettre Jonathan Blanchette en haut, puis ça va être correct. On va mettre Éric Duhem en haut, ils vont faire 2-3 changements cosmétiques, puis ça va être correct. Ça, c'est con. Puis c'est à cause des gens comme ça, qui pensent comme ça, puis comme vous, qu'on est là-dedans. Fait que c'est pas la faute à Legault, là. C'est pas la faute aux Illuminati. Non, c'est votre faute. Ah, ça, c'est le bout de plat. Mais oui. C'est simple aussi, ça, par exemple. C'est ça, parce que le monde ne veut pas. C'est que c'est plus facile de trouver un coupable extérieur à soi que de se regarder soi-même puis de réaliser qu'on est responsable de notre destinée. C'est que les gens ne veulent pas être responsables. Tu sais, pourquoi qu'il n'y en a pas de révolution? C'est que les gens sont infantilisés, puis il aiment mieux que quelqu'un fasse tout à leur place, puis qu'eux n'ont eu pas à se casser la tête. Mais dans le fond, tu sais, c'est même pas vrai que c'était un cassage de tête. C'est de la manière qu'eux, ils ont créé un monde tellement complexe, tellement compliqué, tellement plein de bureaucratie, qui font en sorte que le monde font quoi? Ben, je laisse l'État gérer. Parce qu'ils se sont arrangés à un point tel de rendre ça tellement poche qu'il n'y a personne qui veut vraiment s'occuper de ça. Ils aiment bien mieux aller se crosser sur Netflix ou profiter des petits loisirs de la vie puis pas se casser le cul avec ça. C'est comme des petits plaisirs éphémères. Quand on dit qu'on veut résister puis qu'on veut s'opposer à ça, ben on rentre encore dans leur complexité. Ah, ben là, là, la procédure, c'est de faire un recours collectif, c'est faire une démarche judiciaire, c'est de ci, de ça. C'est de se faire un parti politique. Ben là, il va dire, tu fais faire un parti politique toi-même. Non, mais moi, check les autres, comment ils font un parti politique, là, c'est pour dire, on suit les étapes, là, puis il faut faire un parti comme la façon qu'il faut faire un parti, là. Puis quand on est élu, ben là, tu sais, on change pas trop, il faut s'organiser pour dire les choses, flatter l'électorat, pour après ça avoir du pouvoir, puis ensuite pas trop faire de changements. Ça revient toujours à jouer la game comme qu'ils nous l'ont montré. Puis dans cette grosse machine compliquée-là, c'est qu'on a la comprendre, là, pour, hey, non, on ferme la machine. C'est-tu compliqué, ça? Non, compliqué. C'est parce que c'est que tout est la vraie révolution, là, c'est une révolution dans ton esprit. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui disent, c'est à cause du programme. C'est que les gens, ils sont programmés à croire que la seule issue, la seule bonne réponse ou la seule vérité, c'est l'état actuel. C'est le système actuel. Puis que, tu sais, même dans ceux qui sont des éveillés, mais ils sont toujours dans ce paradigme-là. Parce que, regarde, on vote pour Jonathan. Puis tu sais, c'est pas en diminuant là, que je dis que je parle de Jonathan, mais c'est encore une fois, tu sais, Jonathan, il fait juste comme
de prendre c'est un opportuniste dans un sens qui prend l'opportunité d'avoir des gens qui croient en lui, OK, pour se faire de la politique, tu sais, pour se faire en tout cas, genre puis là, les gens ils ont le même mécanisme que la personne qui va voter pour le go. C'est que c'est des gens qui croient en un leader, que quelqu'un qui va tout gérer à leur place. Ben oui. Parce que c'est pas pour diminuer Joe L'indigo, je dis ça. Je pense des gens qui mettent Joe sur un trône puis qu'ils disent Joe c'est la solution. Puis je suis pas en train de dire que Joe il est cave ou que tu sais qu'il y en a pas de solution. Ce que je suis en train de dire c'est que pourquoi on refait toujours le même calice de manège, le même calice de pattern que tout le monde fait depuis genre 300 ans, 400 ans au Québec. Puis parce que c'est pas compliqué, parce que c'est cette croyance-là en l'État, qu'elle soit verbalisée ou qu'elle soit consciente ou pas, c'est cette croyance-là qui maintient toute la merde qu'on a. Là. Donc ça, c'est vraiment la faute à tout le monde. Puis c'est tout un chacun, puis notamment tous les moutons noirs, là, vous êtes tout aussi coupables que les moutons blancs parce que vous ne réglez pas le problème à la base. Puis c'est sûrement pas Jonathan Blanchette qui va le régler, parce que si tu regardes son programme, au pire, c'est pas très compliqué. Là. Je sais qu'il s'était fait un estifi de bible de programme qui finit plus, mais au pire, lis 2-3 pages, puis tu vas comprendre qu'il ne refait pas le système. Là. Il n'enlève pas le système. Là. Il reste pareil, le système. Au contraire, il en rajoute. Il va booster l'État, il va rajouter de l'État. Des Pharma-Québec par-ci, des nationalisations des ressources par là. Fait que là, on va au moins se comprendre sur quelque chose. Puis même, il est candide là-dedans, il le reconnaît. Je suis pour l'État. Bon, OK, fine. Fait que là, on veut-tu parler français puis dire, OK, là, vous maintenez l'État en place, là, tout le monde, là, ce beau monde-là, là, vous en résistant, tout ça, vous croyez à ça, là, vous autres. Ouais, l'État. Ben, assumez, payez, endurez, mangez de la mine, souffrez, puisque c'est votre souhait. Mais c'est pas mon souhait, c'est pas notre souhait. C'est ça le problème. On est pogné avec vous autres. Ben, tu sais, c'est parce que nous autres, c'est ça, c'est parce que, tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans un de mes lives, là, pas le dernier, mais l'avant-dernier que j'ai fait, je disais, tu sais, pourquoi que moi, je suis obligée de subir un État, des prises de décision politiques, un choix qui concerne juste 30% de la population, même pas qui ont voté pour Legault, puis qui votent pour la politique actuelle, puis qui sont pour ce système-là. Tu sais, ce que je veux dire, pourquoi que moi, je suis obligée de vivre... tu sais, pour moi, c'est comme c'est une tyrannie, parce que je vis dans un système qui correspond pas avec mes valeurs à moi, puis que je ne m'identifie plus à cette société-là. Donc, en quoi ça serait mal pour moi de m'auto-déterminer comme n'étant plus une Québécoise? Non, moi, je refuse d'être une Québécoise. Que là, tu sais, je pourrais dire, regarde, moi, à cette heure, je suis, ben, tu sais, mettons, je dis, moi, je suis, j'invente de quoi de même, là, tu sais, mettons, je suis un être de la nation libre, d'une nation de libre, tu sais. Ouais, de la nation souveraine, OK? Fait que, tu sais, moi, je suis comme, OK, moi, c'est ça, puis que, dans le fond, mon seul maître, c'est Dieu, tu sais, c'est juste Dieu qui peut décider de ma vie, puis en juger, OK? Puis me dire, bon, ben, regarde, moi, je me dissocie de votre monde parce que j'y crois pas. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui correspond avec ma vision de la société. Tu sais, pas dans tout son ensemble, mais une bonne partie, tu sais, moi, j'ai pas envie de vivre dans ce type de... Tu sais, il y a des choses qui sont bonnes dans la société, mais c'est plus la façon je sais pas comment dire, tu sais, qu'elle nous est imposée sans avoir aucune flexibilité. Ben oui. Puis c'est ça,
t'arrête d'écouter un documentaire sur les Premières Nations. Je vais publier mes notes probablement demain. Mais c'est ça que les Blancs, ils ne revenaient pas en arrivant ici. Ils disaient qu'il n'y ait pas ça. Que les Premières Nations, il n'y ait pas ça. Une autorité justement verticale, hiérarchique, dire tu fais ça. Tu sais, ça, c'est typiquement, c'est vraiment une patente de blanc, ça, là, ou même une remarque d'orientaux aussi. Là. Mais tu me fais penser dans les affaires. On pourrait rajouter un twist à la pensée anarchiste classique en fonction de ce que tu viens de dire, parce que, mettons, Proudhon disait ni Dieu ni maître, mais ça serait encore mieux de dire Dieu pour seul maître, ce qui se rapproche du In God We Trust là, des Américains. Là. Mais ouais, c'est ça. Puis juste pour finir par rapport à ce que tu disais. Ça pourrait être cool que nous autres, on ait un peu ce slogan-là, tu sais, en tant qu'anarchistes. On pourrait dire, nous autres, Dieu comme seul maître, tu sais. Surtout qu'on est des anarcho-patriotes, anarcho-nationalistes, tu sais, souvent la notion de nation ou de patrie est reliée pareil à certaines ancestrages religieux aussi. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est correct d'avoir un aspect spirituel parce que sans rentrer dans des délais New Age, on parle pas de délais New Age, mais, tu sais, dans le fond, c'est juste, tu sais, plus au niveau philosophique de la chose. Quand on parle de Dieu, Dieu, c'est philosophique, hein. Dieu, c'est ta relation à Dieu est une relation philosophique de la vie. C'est ça, la relation à Dieu. C'est d'être connecté à sa dimension éthérique, tu sais, dans un aspect, tu sais, qui transcende la matière, mais qui est aussi la matière, tu sais, c'est comme, en tout cas, c'est entre les deux, tu sais. Puis c'est ça, puis tu sais, c'est ça, c'est que on devrait beaucoup plus, tu sais, moi, dans mon sens à moi, c'est plus vers ça que je verrais comme une société, tu sais, qu'on est guidé par un sens moral, mais qui est animé par l'amour de l'autre, puis dans le, tu sais, tu comprends, dans cette conscience-là de la vie, puis des forces, des forces de la nature, tu sais, puis en tout cas. Grim, je sais pas pourquoi, je vois plus mon signal, là. M'entends-tu? OK. Mais hey, Charles, moi, je suis comme vraiment vanné, là. OK. C'est beau. Il faut croire que c'est un signe c'est plein de signes qu'il faut qu'on finisse, là. Ouais, c'est quand même un petit bout, là. Mais c'est ça, là, j'ai trop chaud, là, je suis comme... I'm dead. Ouais. Fait que... Parce que ça aurait pu être une bonne conversation interminable comme d'habitude, mais là, des fois, il faut qu'elle se termine aussi. Ouais, puis genre, j'ai de la misère à bien finir mes idées des fois parce que j'ai trop chaud, là. Parfait. Moi, de toute façon, j'ai rendez-vous, vous allez quelque part. Hey, attention à toi, le Charles-Olivier. Salut, merci à tout le monde, puis à toi aussi, puis youpi, vive la vie. Bonne soirée tout le monde, bye! Salut, bye, merci.